Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur Femmes Smart Online. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, je vais être avec le grand Léo Semaine. Bonsoir Léo. Bonsoir, Charlotte. Je suis flatté. Quand je te dis grand venant de toi, je me sens vraiment flatté. Ah, merci. Dis donc, je ne sais pas si on doit encore te présenter. L'homme qui fait bouger Douala, est-ce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas? Bon, pas tant que ça a bougé. J'ai fait mon petit chemin Bon, j'aime depuis bien quelques ton années. humilité. Mais on va quand même te présenter pour ceux qui jusque-là ne te connaissent pas. Qui mieux que toi-même pourrait te présenter? Je pense qu'il n'y a pas de mots pour te décrire, tellement tu as de casquettes et je vous assure, restez jusqu'au bout, vous allez voir. Léo est vraiment une personne aux multiples casquettes et tellement de Ah, leçons de vie. Alors Léo, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? bon, ce n'est jamais facile de se présenter soi-même, mais je vais quand même essayer. Je m'appelle Léo Semen, originaire de l'Ouest Cameroun, particulièrement précisément Banganté, mais ayant grandi à Bafia, parce que ma maman est Bafia, mon papa Banganté, mais je suis né à Bafia déjà, et j'ai passé tout mon secondaire jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat à Bafia. Bon, je suis à Douala depuis quelques années. J'aime dire je suis commerçant parce que quand on dit homme d'affaires, ça donne l'impression de quelqu'un qui est déjà arrivé, qui gagne bien sa vie. On peut faire souvent dire je suis un commerçant à la base. Bon, mais c'est vrai aussi que je fais beaucoup dans les affaires, comme Oui, peut-être je suppose, dans l'émission, pendant tout le long de l'émission, on va en reparler, que je puisse exactement. préciser ce que je fais. Bon, c'est ça en gros. Exactement. Waouh, merci. J'aime bien ton humilité quand tu dis commerçant au lieu de homme d'affaires parce que ça ferait comme si tu as réussi. Mais Léo, franchement, quand ceux qui te connaissent plus ou moins pensent que tu as réussi et toi, tu dis que tu es en train de faire ton bout de chemin. Oui, tu sais, c'est l'impression que les gens ont souvent parce que Léo, on le voit en boîte de nuit. J'aime beaucoup la fête déjà en passant. Léo, on Ouais. le voit en boîte de nuit avec une bouteille de champagne en train de faire. On se dit, oh, le gars là, il est bien. Ce n'est pas le petit gars qu'on a connu à Bafia qui était petit de corps comme ça, qui était mince. Maintenant, il est costaud, il a un gros ventre, il roule dans les grosses voitures. Ça veut dire qu'il a réussi, sa vie est belle. Ah, par contre, c'est pas ça. Derrière cette façade-là se cache un Léo qui reste souvent chez lui, qui a des soucis d'argent. C'est pourquoi je préfère dire je me cherche encore. Parce que quand on est bien, je n'allais plus travailler. J'allais me coucher seulement et manger l'argent en famille. Ah oui, ok. Bah, peut-être que tu travailles par plaisir, mais revenons un peu au niveau du travail. Comment est-ce que tu es rentré dans les affaires ou dans le commerce? Est-ce que tu es vraiment né avec une cuillère d'or dans la bouche? Comment tu es rentré dans le monde des affaires? Bon, déjà, je ne vais pas me plaindre. Si je dis aujourd'hui que j'ai souffert, comme certains me disent souvent, j'ai souffert, j'ai vendu l'eau glacée, j'ai fait, c'est que je suis en train de me moquer de Dieu et en train de mentir. J'ai eu quand même la chance d'être issu d'une famille modeste. Pas riche, mais modeste. Mon papa, à la base, à Bafia, est commerçant. Il a une boutique, supermarché, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais disons une boutique, où il vend les frigos, les congélateurs, les assiettes. Donc, un peu comme un supermarché. Ok, Donc, étant au lycée, et j'étais son dernier enfant. Donc, chaque fois, les week-ends, bien les mercredis, quand on terminait les cours, je partais rester avec lui à la boutique. C'est où j'ai pris le goût du commerce. Et à vrai dire aussi, mon papa, il m'a beaucoup initié sans le vouloir. Peut-être qu'il le faisait involontairement. Ça veut dire quand je partais à la boutique, c'était moi, je prenais la caisse, j'encaissais. Les samedis, quand je n'avais pas cours, il m'envoyait à Yaoundé chez ses fournisseurs, acheter la marchandise, venir livrer. C'est où j'ai commencé à prendre goût au commerce. Donc, entre-temps, il y avait les études. Moi, je suis issu d'une famille où, pour ma maman, pour mes soeurs aînées, c'est d'abord école. ok. Malgré ça, par chance, j'ai pu obtenir mon baccalauréat Oui, sans passer par quelques échecs. Hein. J'ai, par exemple, la terminale, j'ai repris la terminale. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis venu à Douala, où je me suis installé. Là, nous sommes en 2006-2007, je ne me trompe pas. Je suis venu m'installer à Douala. Je me suis inscrit en comptabilité et finance à l'université.
D'accord. Entre-temps, Ok. je jumelais, oui. Wow, non, je dis OK parce que tu as réussi à vraiment concilier la vie scolaire et les affaires. Ce n'était pas facile parce que tu sais, déjà étant à Bafia, je vais revenir un peu sur ça, gérant la boutique de mon papa, caissier, j'avais un peu les miettes, hein, comme on aime dire, ça veut dire Ah j'avais oui, toujours, voilà, tu vois. Donc, concilier entre la vie d'élève et la vie des affaires, ce n'était pas évident. C'était nous là, nous on portait les tennis à l'époque, les baskets, on aimait trop les baskets. Il fallait partir à Yaoundé de temps en temps, acheter des baskets, venir être le plus chaud de l'établissement. Et en temps, il fallait étudier. Mais j'ai toujours fait la part des choses quand même. Hein. J'ai toujours fait la part des choses. Mes camarades qui vont m'écouter ici, ma deuxième année en terminale, quand j'ai changé de collège, parce que j'étais d'abord au lycée classique de Bafia. Après, j'ai changé. Quand j'ai raté mon baccalauréat, j'ai décidé de partir au collège privé catholique. Ça s'appelle Collège Sabaya, OK. où j'ai obtenu mon baccalauréat. Et ma dernière année, quand j'ai raté le bac, je me suis vraiment mis à étudier. Et tout le monde, tous mes camarades ici peuvent témoigner, c'est que l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat, c'est vrai, je reprenais, mais j'étais parmi les 3 premiers de ma classe. Du premier trimestre, la première séquence, jusqu'au bac blanc, comme on appelle. Donc, je me suis Wow. vraiment mis à fond. J'ai compris que non, moi, bon, je le faisais plus parce qu'à un moment, moi, je voulais quitter Bafia. Même OK. quand je change d'établissement, c'est parce qu'entre-temps, j'ai ma soeur aînée qui est comme ma maman, qui est installée à Douala. Je viens souvent Oui. passer les vacances chez elle. Je n'ai pas connu cette chance-là étant petit. Ça veut dire de voyager. Nous, on n'avait personne à Douala. Donc, du coup, OK. nous, les vacances, c'était Yaoundé. C'était OK. uniquement Yaoundé. Donc, j'ai eu la chance de commencer à découvrir Douala avec elle. Et j'ai aimé. Donc, pour moi, il faut absolument que j'ai mon baccalauréat pour venir m'installer à Douala. Comme je disais, après mon bac, je suis venu à Douala. Je me suis inscrit en comptabilité finance. D'accord. Étant en comptabilité finance, j'avais un frère en Belgique à OK. l'époque. Il est maintenant aux États-Unis. Je lui ai dit, voilà, moi, je suis là. Je vois les gens faire les taxis ici, là. Ça rapporte, ça paye. Si tu envoies un taxi au Cameroun, moi, je pense que tu vas te faire des sous. Mais je te rassure qu'au départ, quand je demande ça, ce n'est pas trop parce que je veux faire le business. Hein. C'est parce que je me Ah, dis, je suis un jeune, je suis à Douala, je vais être véhiculé. À la base, c'est ça. C'est pas... d'accord. Il me dit, ayant un OK. taxi, en étant gérant d'un taxi, ça va me permettre de temps en temps, quand je fais mes sorties nocturnes, partir en boîte de nuit. Et toujours étant à l'université comme ça, je Oui. profitais encore de la grâce des parents. Comme j'ai dit tantôt, mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils faisaient les efforts pour mettre quand même les enfants, pour mettre mes frères et moi assez bien. À l'abri du Donc, besoin. oui, à l'abri du besoin, vraiment. Donc, Oui. chaque fin du mois, j'avais mon argent. J'avais ma sœur aînée qui était à Douala, qui était aussi bien installée. Son mari OK. était un grand homme d'affaires, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. Il était un très grand homme d'affaires à Douala. C'était l'un des plus grands exploitants de casinos au Cameroun. Au Cameroun. Donc, et il m'a aussi pris, il m'a pris comme son fils. Hein, ça, je ne vais jamais dit merci assez à tonton, il paie à son âme. Il m'a vraiment pris plus que son fils. Et même à Douala, en passant, très peu de personnes connaissent que mon véritable père vit encore et qu'il a Bafia. Ah oui. Beaucoup voyaient ce monsieur comme mon père. Pourtant, c'était mon tuteur, mais à Douala, il m'a toujours présenté comme son fils. Comme son Toujours. fils. Wow. Oui, toujours. Donc, c'est lui qui m'a aussi un peu initié parce qu'entre écoles, je faisais comptabilité. Donc, parfois, je partais faire la comptabilité dans son casino D'accord. où j'étais aussi payé. Ah Donc, tu oui. vois, Ça veut voilà dire que tu déjà une avais facette. déjà, même, donc tu quittes Bafia où tu avais déjà ta première expérience Donc, c'était dans un peu comme la boutique de voilà, papa. Tu du arrives à papa. Oui, Douala. oui. Non seulement tu as les études, mais tu as déjà aussi la chance d'avoir ce père qui te montre le chemin et d'avoir Voilà, aussi l'entreprise où tu peux faire de la comptabilité et voilà, être rémunéré, payé pour ça. voilà. Donc, c'est comme ça que je commence. Mais après, comment expliquer, mon frère envoie un taxi au D'accord. Cameroun. J'ai une licence de transport, je gère ce taxi, ça marche super bien. À l'époque, on me versait 10 000 francs par jour. C'est comme ça que j'ai dit à mon frère, un taxi, ce n'est pas suffisant. Il faut envoyer deux. Finalement, on quitte de un, deux, trois, quatre, on atteint 10 taxis. Waouh! Déjà, Ouais. à ce En moins de deux niveau-là, ans. Léo, j'ai envie de te dire, waouh!
Parce qu'on a souvent l'habitude d'entendre des membres de la famille qui nous demandent d'envoyer un taxi, te demandent d'envoyer telle chose et ils mangent l'argent. Voilà. Oh non, moi, quand même, pour dire vrai, c'est vrai que je mangeais, hein. Je ne vais pas faire genre, je ne mangeais pas. Mais pour moi, c'était beaucoup plus. J'aimais déjà jouer au patron. Ça me plaisait comme ça que les chauffeurs viennent garer le soir, qu'ils disent bonsoir, boss. On a travaillé tel montant. Moi, ça m'intéressait déjà, tu Oh, vois. Et oh, aussi, mon frère, il m'a aidé parce qu'à un moment, moi, je lui ai dit, oui, c'est bien beau. Tu envoies un taxi, moi, je gère, mais entre-temps, moi aussi, je dois me créer mon propre business. Et il a compris. Donc, quand il m'envoie un taxi, on faisait comme un contrat de conditions vente. Donc, il me dit, j'envoie un taxi. Quand moi, je l'achète, à l'époque, ça revenait avec la douane dans les 2 500 000. Il me disait, j'ai un taxi qui me revient à 2 500 000. Quand tu travailles, dès qu'on atteint la somme de, je veux juste un bénéfice d'1 million. Dès que nous sommes à 3,5 millions, la voiture te revient. je reviens. Et tu vois, j'avais la chance de faire pratiquement 300 000 francs par mois. Donc, en moins de 1 an et demi, je réussissais à rembourser son argent et le taxi me revenait. Et comme c'était déjà un peu endommagé, pour que ça ne cale pas sur moi, quand le taxi me revenait, moi, je le vendais directement, je le liquidais à OK. 1,5 million. Wow, OK. Et c'est comme ça qu'au fur et à Donc, mesure, tu as pu te faire je vraiment. commence à faire taxi. Bon, maintenant, pendant que je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai pu évoluer dans plusieurs domaines. Donc, je commence Léo, le taximan et le transporteur, comme j'explique avec mon frère, mais entre-temps, je vais toujours à l'école. OK. Ah oui, c'est vrai, on Je, a laisse, oublié cette partie. oui, je ne laisse pas la fac. Mais à partir de la deuxième année, c'est l'année où on a instauré le système LMD. OK. LMD, c'était LMD, vraiment c'est complet. pour ceux qui ne sont pas familiers, licence, master, doctorat. Doctorat, oui. Donc maintenant, pour passer à... Il fallait valider toutes les matières. Donc le système a complètement changé. Ce qui fait que là, je ne m'en sortais plus. Avant ça, nous, on faisait cours 3 fois par semaine. Et avec TD le samedi. Donc j'avais largement le temps. Mais après ça, on avait cours tous les jours. Et pour dire, je ne pouvais pas assimiler la vie d'étudiant, des cours de tous les jours et les taxis qu'il fallait partir réceptionner d'abord à midi, quand on changeait les conducteurs, et le soir à 19h pour prendre les recettes. Ça devenait très compliqué. Donc, Donc, j'ai raté mon intention en troisième année. J'ai préféré mettre d'abord une pause. Mais quand je mettais une pause, je me disais, je vais recommencer après. C'est ce qu'on se dit toujours. Je vais recommencer l'école après. Ayant déjà dit taxi, je partais chaque jour dans un marché au Cameroun qu'on appelle le Kanyabasi. C'est un quartier où on vend uniquement les pièces de voiture. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, on vend uniquement les pièces de voiture. Arrivé là-bas, je me suis familiarisé à un monsieur qui était mon vendeur de pièces. Donc, c'est souvent chez d'accord, lui que j'achetais des pièces pour mes taxis. En fait, pour le d'accord. taxi de mon frère que je gérais. Oui, oui, d'accord. Tellement, j'étais beaucoup, moi, c'était aussi un jeune comme moi, de temps en temps, le week-end, on sortait ensemble, on partait en boîte de nuit, qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, mais moi, je pars souvent à Dubaï. Pourquoi est-ce que tu payes toujours tes pièces au Kanyaba si tu as déjà 10 taxis? C'est que moi, je te conseille, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, moi, je te conseille que quand je pars à Dubaï, soit tu me donnes ton argent, je vais pas te prendre tes pièces au prix de gros, je reviens, tu stockes. Chaque fois que tu as un taxi qui est en panne, tu fais dépanner. Et là, ça va devenir comme une société. Tel que tu fonctionnes, c'est vraiment archaïque. Que tous les jours, tu es au Kanyabasi pour acheter les plaquettes, les amortisseurs en une pièce. Si toi-même tu voyages, ou bien tu me donnes ton argent, tu peux ramener en grande quantité, stocker dans ton magasin. Chaque fois qu'un taxi est en panne, tu fais arranger rapidement. Et à la longue même, créer ton garage. Donc, il a voulu me donner un peu les armes, un système européen. Parce qu'en Europe, c'est ça. Ça, Exactement. c'est après que j'ai compris. Oui, Ça, c'est après que j'ai compris qu'il y a des sociétés de transport où à l'intérieur, ils ont tout. Ils ont un garage, ils ont des mécaniciens, ils ont des pièces. Donc, quand vous êtes en panne, vous partez directement là-bas et on arrange tout. oui. On a justement voulu faire ça. Il m'a dit, bon, moi, tu sais, en tant que bon Bamileke, je ne vais pas porter mon argent et donner à quelqu'un. Ce que je lui ai dit, c'est que, ah oui, tu sais, on ne sait jamais, c'est vrai, c'est mon ami, on boit C'est ensemble, vrai, mais exactement. je suis très méfiant. Dans ce domaine-là, je suis très, très méfiant. La Je lui ai confiance dit, n'est pas la c'est méfiance. méfiant, voilà. Je lui ai dit, je préfère
la prochaine fois, quand tu voyages, à Dubaï, on m'a dit le visa, c'est pas compliqué. Tu me fais le visa, on part ensemble, moi, j'achète les pièces. Même si tu veux un pourcentage, j'ai été clair avec lui, c'est mon ami, mais j'ai été clair avec lui. Même si Oui, tu veux un pourcentage, pour m'avoir montré le chemin, moi, je te donne ton pourcentage. oui. Mais je vais encore dire à ce monsieur merci parce que sûrement il va écouter ton émission. Je vais faire écouter ton émission après. Merci. Vraiment, papy, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce qu'on n'aide pas moi-même. Je ne suis pas sûr que je peux aider quelqu'un comme tu as fait ça, comme tu l'as fait pour moi. Vraiment, ça, je ne pense Wow, pas. wow. Non, non, ça, je ne pense pas. Parce que ce monsieur, il m'a pris par la main. Il m'a amené à Dubaï, je ne connaissais personne. Et je n'avais. Bon, c'est vrai qu'une ou deux fois avant, j'étais déjà parti à Dubaï, mais pas à titre personnel. OK. J'avais un grand frère qui faisait son chantier et il m'a envoyé pour acheter son matériel électrique. Donc, je connaissais vaguement Dubaï. Il m'avait Vaguement. envoyé et j'étais encore au lycée. Donc, là, je vais revenir un peu. Quand il m'envoie, même, je suis encore au lycée. Je suis encore à Bafia. Donc, pendant les vacances, il voulait juste quelqu'un pour porter son argent. Parti OK. là-bas et déposer. Donc, je ne maîtrisais pas vraiment les OS de Dubaï, comment ça se passe. Donc, Wow. mon ami, il m'a pris par la main. Il m'a amené à Dubaï pour acheter les pièces pour mes taxis. Bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené plein de pièces. Wow. Je voudrais justement avoir une petite pensée aussi pour Papy, le monsieur dont tu parles, parce que parfois on a l'impression que c'est ce qu'on connaît, mais c'est vraiment qui est-ce qu'on connaît. Et là, tu montres vraiment le pouvoir du réseautage et l'importance de s'entourer vraiment des personnes qui peuvent nous montrer le chemin. Ouais, ouais. Ah oui, ça, vraiment, dans des affaires, on ne se lève pas comme ça dans les affaires et on peut, c'est comme on dit toujours, il faut toujours quelqu'un pour te tenir la main. Quelqu'un Et pour c'est un parcours, oui, c'est un parcours. Sinon, on ne se lève pas. Bonjour. Moi, je vois parfois des gens, c'est juste une parenthèse, qui me disent, Léo, dis-moi, j'ai 1 million là, je vais faire des affaires. Non, c'est trop facile. Ne pensez pas que parce que tu as 1 million, tu vas faire des affaires et demain, ça va se multiplier en 10 millions. Non. C'est au fur et à mesure. On ne se lève pas un beau jour. Là, c'est aux plus jeunes, hein, un conseil que donne aux plus jeunes. On ne se Oui, lève oui, pas un beau jour et on devient riche. Non. Vraiment, c'est un travail. Rien ne tombe du ciel. Rien ne tombe du exactement. ciel. Il faut travailler. Il faut Exact. travailler et avoir la chance aussi d'être entouré. Ça, je ne vais pas dire non. Avoir la chance d'être entouré. Si je n'avais pas eu mon frère qui avait acheté les taxis, si je n'avais pas eu papy, peut-être je n'aurais pas eu cette chance que j'ai aujourd'hui. Tu vois, Et ça, surtout si tu n'avais pas bien géré aussi. Donc, non bien seulement il y sûr, a voilà. le tâche, mais aussi notre responsabilité de savoir que on m'envoie l'argent des taxis, je peux manger jusqu'à une certaine mesure, mais je dois réinvestir pour pouvoir continuer et vivre de ça. Ah oui, ah, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Ok, je te Donc, laisse continuer. oui, comme je disais, quand j'ai ramené les pièces au Cameroun, chaque fois quand je partais au garage pour dépanner pour mes propres taxis, il y a les collègues de mes chauffeurs qui demandaient que mais j'ai appris que votre patron a ramené les plaquettes de bonne qualité là. Il ne vend pas, est-ce qu'on peut aussi acheter? Une ou deux fois, je me prêtais au jeu, donc je vendais à une, deux, trois personnes. Je me suis dit que mais pourquoi est-ce que je ne peux pas moi-même partir importer et commencer à vendre, et commencer à vendre aussi aux autres, aller chercher une boutique, m'installer et commencer à revendre les pièces. Vu que j'ai la chance d'être dans un milieu où il y a la demande. Oui, Mais là, je me suis buté à un dilemme. Je me suis dit, OK, c'est mon ami Papy qui m'a mené à Dubaï, qui m'a montré les pièces. Moi, je n'ai pas de boutique. Est-ce que si je commence à partir à Dubaï et ramener les pièces, il va bien prendre ça, vu que lui-même vend les pièces? Parce que ce serait maintenant un concurrent, je ne serais plus un son ami, mais concurrent. un concurrent. Oui, Comment me comporter en ce moment-là? J'ai aussi été malin. J'ai vu Papy, il va m'écouter, il sait qu'il va. Je lui ai dit, OK, vraiment, Papy, boss, comme je l'appelais, boss, je sais que tu fais les pièces. Moi, j'ai l'argent. Je veux aussi commencer le commerce. Mais je n'ai pas envie de faire la même chose. Bon, tu le connais, comme tout bon homme d'affaires. Non, ça ne dérange pas. Tu peux aussi faire. Ah, mais moi, je connais, il peut me dire, tu peux aussi faire, mais est-ce que dans son cœur, il le pense vraiment? Il dit non, moi, je n'ai pas envie de faire les pièces. Je veux faire quelque chose qui tourne un peu dans le sens des pièces, mais pas les pièces. ok, Il me dit, OK, dans ce domaine, lui me conseille d'importer l'huile, les lubrifiants. Lubrifiants, les huiles moteurs. Ça veut dire ok, huile de boîte, huile de direction. Il me dit, voilà un secteur où ça ne demande, ça n'a pas un grand bénéfice, mais ça ne traîne pas. Comme tu n'as pas de boutique, tu vas vendre où? Donc, il faut un truc que quand ta marchandise arrive, tu peux vendre rapidement. Et ok. même là, je vais vendre où? Il m'a dit non,
tu peux venir chez moi, tu as ton magasin, tu loues ton magasin ailleurs, tu viens chez moi, tu déposes souvent une pièce, deux pièces, trois pièces. Quand on vend, on te reverse en fin de journée. OK. C'est comme ça que je commence maintenant à importer les huiles moteurs. Toujours par son concours, je trouve un magasin au Kanyabasi, qui est le quartier où on vend les pièces. Parce que je me disais, s'il faut vendre les pièces, l'idéal, c'est de rester dans le secteur où on vend les pièces. Ça ne sert à rien de partir t'installer ailleurs. J'ai eu la chance de trouver un magasin là-bas, au Kanyabasi. Donc, j'ai commencé à importer les lubrifiants. Je ne voulais pas laisser qu'ils travaillent pour moi. Donc, qu'est-ce que je faisais le matin, ne partant plus à l'école? Au moins d'une ou deux fois par semaine, je prenais mon banc. Je partais m'asseoir devant sa boutique, je déposais mes 20 bidons. Bon, c'est là où c'est la partie quand même où je peux dire que j'ai quand même un peu souffert hein, parce que j'étais au soleil. Tu sais, ceux qui connaissent le Kanyabasi chez nous, les boutiques sont tellement étroites. Et je ne voulais pas, je ne voulais pas être de trop. C'est même pas parce que quelqu'un te donne déjà l'opportunité de poser tes bidons devant sa boutique que tu vas venir maintenant prendre son espace. Ça veut dire t'asseoir dans son bureau, utiliser sa clim, boire son eau qu'il a mis au frigo. Et pourtant, toi-même, tu viens pour ton business. Donc, quand je partais, moi, je prenais mon banc et je m'asseyais dehors. On déposait les bidons. Il y a les jours où, rassure-toi, je partais, je ne vendais même pas un seul bidon. Hein. Je rentrais sans 5 francs. Je prenais... Avant que tu ne continues, parce que parfois, beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui se lancent dans les affaires ont peur du regard des autres. Donc, tu arrives à Douala, tu es déjà, on peut dire, un boss, un patron, tu as des taxis que tu gères et tu te retrouves assis au camp Yabassi sur le soleil, sur un banc en train de vendre de l'huile. Est-ce que tu n'as pas eu à ce moment peur du regard des autres, de te dire, mais si mes employés me voient là, si mes amis, si telle personne voit que je suis en train de vendre telle chose? Bon, pour te dire vrai, personnellement, moi, je connais d'où je viens. Hein. Je n'ai jamais eu la grosse tête. Jusqu'à présent, ça fait peut-être 2, 3 ans, j'ai un monsieur qui m'a vu un jeune, un ami, un ganga que je connais comme ça. Il me dit, boss, j'ai passé quelque part à quoi? J'ai vu quelqu'un comme toi derrière la moto. Donc, lui, en me disant ça, c'était pour me dire, bon, ça ne peut pas quand même être le Léo Semen que je connais derrière la moto. Il dit, boss, non, j'ai fait quelqu'un comme toi l'autre jour sur la moto. Il dit que non, ça ne peut pas quand même être toi. Il dit que non, effectivement, c'était moi. Et Donc, jusqu'à présent, je te rassure, tu prends encore des motos actuellement? jusqu'à présent, je te rassure, c'est le problème que j'ai avec tout mon entourage. Parce que moi, quand je sors un peu et qu'il y a les embouteillages, je suis pressé. Comment s'il ne pleut pas? Moi, je garde la voiture, je prends la moto. Ah oui. Où j'appelle le chauffeur, je dis voilà la voiture, pas gré la voiture, moi je suis derrière la moto. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Wow. Parce que je me dis toujours, le jour où que Dieu me préserve de ça, le jour où je vais commencer à prendre des motos parce que je n'ai plus le choix, là, j'aurai mal. C'est pourquoi je travaille pour que ce jour n'arrive jamais. Si je prends les motos en sachant qu'à la maison, je n'ai aucune voiture dans mon parking, je vais me sentir mal. Que pourtant, j'avais la chance, j'avais déjà ces voitures, j'avais. Mais oh, pourquoi ça me gênait de prendre des motos aujourd'hui? Et pourtant, mon parking est plein de voitures. Moi, ça ne me dérange pas. Et pourtant, je n'ai pas appelé un chauffeur. Si je le fais, c'est parce qu'il y a des embouteillages, je veux partir rapidement et j'ai des rendez-vous. Je peux perdre un rendez-vous d'argent. Mais pour ma sécurité, c'est vrai, je vais quand même dire au chauffeur, gars, pardon, moi, je suis un père, je suis un vieux. Donc, il ne faut pas trop filer. Il ne faut non plus bâcher. Pour ma graisse pour aussi, il que non, il ne faut pas me bâcher avec quelqu'un d'autre sur la moto. Le bâchement ici, là, c'est le fait de porter 2 personnes sur la moto. Waouh. Ouais. Non, moi, ça ne m'a pas dérangé de m'asseoir, étant déjà boss, comme tu dis, et de commencer à vendre mes lubrifiants, vu que quand même, ça passait. Je m'en sortais dans ce domaine. Et c'est grâce à ces lubrifiants-là que je me suis fait un an au camp Yabassi. J'ai pu intégrer le camp Yabassi, qui est un secteur où il n'y a qu'en majorité les gens originaires du Nigeria. Wow. Donc, les Camerounais qui sont importants au camp Yabassi, nous sommes au nombre de 5. Hein. Je ne pense pas qu'on atteint 5. Donc, pour t'installer au camp Yabassi et avoir une boutique, et que tu n'es pas un Nigérian, vraiment, ça ne sort pas l'ordinaire. C'est vraiment difficile.
Pour moi, étant au Kanyabasi avec eux chaque jour en vendant mes lubrifiants, j'ai pu me créer des contacts et m'installer au Kanyabasi et ouvrir une boutique qui, Dieu D'accord. merci, marche bien aujourd'hui. Comme ça que j'ai pu avoir la boutique au Kanyabasi. Ce n'est pas du tout évident d'être un Camerounais et d'avoir une boutique sur place. Mais par chance, j'ai pu avoir cette boutique et là, avec Papy, ça ne causait plus un problème. Le fait que j'importe maintenant les pièces détachées, vu que j'étais déjà dans ma boutique, et étant au Ok, Kanyabasi, automatiquement, il fallait que j'importe aussi les pièces détachées de voiture. ok, ok. Donc, jusqu'à présent, vous avez de très bonnes relations. Non, Il ne te très, voit très, pas. très bonne relation. Et même actuellement, on importe même ensemble. Hein. On Wow. importe constamment ensemble. Super, Nous sommes liés super. constamment ensemble. Donc voilà mon côté. Quand je dis je suis commerçant, c'est pour cela, c'est au Kanyabasi, c'est dans ce domaine-là. Ok. Donc, pièces détachées, lubrifiants, tu les fais toujours ou plus dans les pièces Pour les détachées? lubrifiants, j'ai un peu arrêté les lubrifiants. Je fais maintenant beaucoup plus les pièces détachées parce que les lubrifiants, ça demandait beaucoup d'argent. Et je faisais au départ comme test parce que je voulais faire quelque chose que Papy ne faisait pas. Donc, c'est D'accord, pourquoi je d'accord. faisais les lubrifiants. Et je voulais entrer dans le milieu, Ok, dans le bain de Dubaï et du Kanyabasi. Parce que d'accord. pour faire cette lubrifiant, ça me faisait voyager en moyenne, je ne sais pas combien de fois, peut-être 2 fois tous les mois. Hein. Je suis à Dubaï 2 fois tous les mois. Je voyageais beaucoup. Oui, oui. Ok. Donc, je me suis Donc dit là, un et temps. les taxis, parce que tu nous parlais des taxis, est-ce que tu Ah, as le taxi, continué oui, je n'ai avec? pas chuté. Voilà, non, non, j'ai arrêté justement parce que quand je commence à m'installer au Kanyabasi, avec mon frère, il quitte en Europe, il part aux États-Unis. Bon, lui n'étant plus en Europe, ce n'était plus évident qu'on achète les voitures qu'on envoie et j'avais à rembourser tout son argent. Donc, qu'est-ce que Ok. moi je faisais? N'ayant plus de temps, je voyageais constamment. Les taxis commençaient à m'embêter, les chauffeurs. Oui. Parfois, je venais comme ça, deux, trois chauffeurs me disent qu'ils ont fait tonneau, la police a arrêté, il manquait telle pièce. Donc, j'ai préféré vendre tous les taxis. Et celui qui gérait avec moi, à un moment, je me suis dit, OK, le gars a quand même travaillé avec moi le premier taxi jusqu'au 10e. J'ai donné au monsieur 2 taxis. Oui, 2 taxis après. Bon, voilà ta récompense. C'est vrai qu'ils Ok. étaient vieux. Je ne vais pas dire le contraire, mais au moins, c'était déjà un fonds de commerce pour lui. Oui, C'était oui. un fonds de commerce. Tout à l'heure, tu nous parlais du travail, mais quand on regarde ton parcours, à part peut-être quand tu restais, tu allais vraiment à l'extérieur sur le banc pour vendre tes huiles, mais on a l'impression que ça a été un chemin tranquille. Est-ce que tu as eu des obstacles dans ton parcours? Parce Oui, qu'en des en obstacles. t'écoutant, on a l'impression qu'entreprendre, se lancer dans les affaires, que tout est allé vraiment comme un fleuve tranquille. Non, pas du tout. C'est vrai que moi, j'aime plus mettre l'aspect quand je gagne de l'argent, quand j'achète et tout, mais par derrière, il y a eu plein de difficultés. Comme peut-être quand on vient au Kanyabasi, avant de commencer avec Papi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, par exemple, les pièces que j'ai pas acheter, quand on me vendait les pièces qu'on me vend normalement à 10 000 francs, moi, j'achetais ça à 20 000 francs. Et ça me causait un manque à gagner. Et même le taxi, les chauffeurs m'embêtaient à tout moment. La police a arrêté. Mais étant sur place, j'étais disponible. C'est ça qui m'a d'abord sauvé. Parce que j'étais vraiment disponible. Moi, tu m'appelles, tu me dis la police t'a arrêté. Je prends la moto, même si à n'importe quelle heure. Je viens sur place. Moi-même, je négocie avec le policier. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne travailles pas. Vous me dites le soir que non, je n'ai pas travaillé parce que j'ai fait 4 heures de temps avec le policier. Donc, tu vois, j'ai arrêté ce business quand j'ai commencé à voyager. Parce que les gars profitaient. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Le gars m'appelle, il me dit, on m'a arrêté. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, n'étant pas là. Il dit seulement, OK, je cherche à négocier. Il est 14 heures qu'il m'appelle qu'on l'a arrêté. C'est à 18 heures qu'il me dit, OK, on vient de me libérer maintenant là. Donc, je Wow. ne pourrais pas verser la recette. Oui, oui, Moi, oui. je ne suis pas là. Comment je vais faire? Donc, voilà les difficultés que j'ai eues pour le taxi. Et maintenant, pour les pièces, surtout les lubrifiants. Quand j'importais, j'ai eu des soucis en douane et de transport. Parfois, Mm. le conteneur, comme par exemple, me prenait 1300 bidons. Parfois, je venais sur les 1300, j'ai 200 bidons qui sont percés. Ou bien les gars qui me volaient les bidons. Donc, Oui, mon personnel, les gars que j'engageais souvent pour la manutention, je ne pouvais pas être oui. partout. Pendant que je suis en train de gérer un client, ils sont pas derrière,
ils me volent les bidons. Je me rends compte quand j'ai fait ma comptabilité à la fin. Parce que ce n'est pas évident de partir au magasin, faire une comptabilité journalière. Parce que je ne vais pas enquêter tous les jours et compter 1000 bidons. Or, quand on vend, maintenant, par rapport à l'argent que j'ai perçu, quand je fais les comptes, je me rends compte qu'il manque 10 bidons, 20 bidons. Mais là, je vais arrêter qui? Ici, il doit commencer à arrêter. Je vais d'abord soutenir le chargeur à l'importation. Ça veut dire mon fournisseur. Parce que quand on charge le conteneur, je ne suis pas là. Quand on met tous les bidons, je ne peux pas. Voilà. Donc, je vais commencer ça. Et comme plusieurs personnes, je vais accuser mon fournisseur, je vais accuser son magasinier, je vais accuser ceux qui ont déchargé le conteneur ici, ceux qui sont venus porter pour vendre. Donc, parfois, moi, je préférais laisser ça pour me dire que ce sont des dommages collatéraux. Donc, moi, j'avance. Là, ce sont les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses que perdre ou l'échec font partie de la réussite? Oui, toujours. Moi, je pense si quelqu'un doit faire des affaires sans perdre, non, il ne va pas s'en sortir. Dans des affaires, il faut toujours perdre. Il faut souffrir, comme on dit. Si tu fais des affaires et que tu ne souffres pas, non, c'est que par expérience, tous ceux qui ont eu des affaires faciles Exactement. ont toujours chuté. Hein. Il faut traverser certaines difficultés en affaires. Il faut traverser. Et moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans les affaires. Souvent, je ne présentais pas ça, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai eu la chance, j'avais un aîné qui m'avait donné une citation. Il m'a dit la réussite, ce n'est pas d'aller de succès en succès, mais c'est de pouvoir se relever quand on tombe. Et moi, j'ai toujours gardé ça. J'ai toujours gardé ça en tête. Même quand c'était dû n'importe comment, je pensais toujours au bon moment que j'ai pu avoir, à ce que j'ai pu gagner hier. Oui. Et je compensais. Et la clé, c'est de diversifier. De ne pas rester dans un seul business. Quand on veut percer dans les affaires, vraiment, il faut diversifier. Mais là, Léo, tu parles de diversification. Actuellement, tu fais juste dans les pièces détachées ou tu as autre chose? Non, pas du tout. Justement, comme tu expliqué tantôt, là, c'est un pas de mon activité. Maintenant, en dehors de ça, j'ai aussi eu la chance, je veux toujours de la chance, hein, parce que c'est pas moi, je n'ai pas choisi d'être né dans cette famille, c'est Dieu qui a décidé. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui travaille dans l'administration financière au Cameroun, plus précisément en douane. Bon, étant avec elle, j'ai ses collègues que j'approchais à tout moment. J'étais le commissionnaire, ça veut dire quand le grand frère avait besoin du pain à la boulangerie, moi je courais. Okay. Et quand ma grande sœur, j'étais un peu comme le chauffeur de ma sœur à un moment. Ça veut dire entre le camp Yabassi avec mes bidons d'huile, l'université, mes voyages, chaque fois que j'avais une minute, je partais le matin très tôt chez elle. Je lavais la voiture, je chauffais, ayant quand même une petite notion déjà dans les pièces détachées. Je regardais s'il ne manque pas une pièce, la voiture est bien. Je démarrais la voiture, je l'accompagnais au bureau. Pendant qu'elle travaillait, quand elle n'avait rien à faire, je dormais dans la voiture. Étant comme son fils, hein, son petit frère, son fils, je dormais dans la voiture, je jouais le rôle de chauffeur. À midi, quand ses collègues veulent manger, on m'appelle, on m'envoie à la boulangerie. Toujours là au service des grands frères. C'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je peux travailler des grands frères qui ont la signature, qui libèrent les conteneurs chaque jour en douane, et moi-même, je ne fais pas le transit. Je peux aussi commencer, n'ayant pas une notion en transit, je peux aussi commencer. J'ai commencé à faire une formation en transit aussi. Là, j'ai un code en parlant ça, je le dis difficilement aux gens, mais j'ai un agrément en douane. Ok, d'accord. J'ai un agrément en douane. J'ai fait une formation de 6 mois en déclarant en douane. J'ai eu mon attestation de fin de stage et de formation. L'école ne s'est pas arrêtée à l'université. Non, ça ne s'est pas arrêté. Hein. Je continuais. Mais bon, là, c'était l'école pour gagner l'argent. Hein, pour dire vraiment, l'école professionnelle. Parce que je voulais le savoir. Non, ce n'était plus pour chercher le savoir, mais c'était pour gagner l'argent rapidement. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le transit. J'avais la chance d'avoir des amis faisant déjà la fête, comme je disais tantôt au début de l'émission, sortant, faisant les boîtes de nuit. Je rencontre des amis qui disent j'ai mon conteneur pour là, je veux sortir, mais les douaniers me dérangent. Non, mais moi, les douaniers, je connais tous les douaniers, ils ne peuvent pas te déranger. Donne-moi ton dossier, je vais t'aider. Je suis devenu un facilitateur en douane. Donc, les gens me confiaient le dossier et moi, je partais négocier. Et bien sûr, je ne faisais pas pour rien. J'avais mon gagne-pain. Donc là, c'est mon domaine transit. Et jusqu'à présent, je le fais toujours.
Je pense même que maintenant, même je suis plus dans le transit qu'au Kanyabasi. Parce que le Kanyabasi, j'ai déjà structuré, ça veut dire j'ai un personnel, j'ai des gens qui suivent, je peux contrôler à distance, même comme on parle là, j'ai mes caméras, je peux m'asseoir chez moi en mangeant mon bon plat de nourriture, je peux contrôler la caméra et regarder ce qu'ils sont en train de faire. Donc là-bas, j'ai plus besoin de m'asseoir comme au début. J'ai quand même mis certains gars pour bloquer. Donc, je suis beaucoup plus en transit et en douane maintenant, comme facilitateur. Je n'ai pas de société de déclarant. Ça, parce que parfois, les gens aiment dire je suis déclarant, je suis transitaire. Non, je ne suis pas transitaire, même si j'ai fait dans le transit, mais je suis facilitateur. Ça veut dire, comment expliquer un mot simple, tu as ton dossier, tu me donnes et moi, je te prends une bonne valeur en douane. Je peux négocier ta valeur pour toi parce que j'ai des entrées et j'ai des relations dans ce domaine-là. Dans ce domaine, ok. Oui. Je voulais revenir un peu sur quelque chose. Tout à l'heure, tu as parlé de la diversification. Mais en fait, quand on regarde ton parcours, tu as toujours travaillé sur un dossier, un projet, et c'est une fois que ça aboutit que tu travailles sur un autre dossier. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de diversification, ils ont envie de suivre 2 lièvres à la fois. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Non. Là, par contre, c'est l'erreur à ne pas commettre. Tu vois, quand je te dis tantôt qu'aujourd'hui, je peux rester, je n'ai pas pu au Kanyabasi, c'est parce que j'ai déjà pu mettre les garde-fous au Kanyabasi. C'est vrai, hein, je comprends, tout jeune entrepreneur peut commettre cette erreur-là. Merci de souligner, vraiment, c'est un point très important. À un moment, on m'a volé beaucoup d'argent au Kanyabasi, mes collaborateurs avec qui je travaille. Parce que j'ai justement voulu faire ça. Je me disais, monsieur Kanyabasi, je dois aussi être au port. Je dois voyager aussi. On a commencé à vendre des marchandises parce que je n'avais pas encore mis un bon système de comptabilité sur place. Parce que je voulais tout faire au même moment. Les gars m'ont volé beaucoup d'argent. Donc, si je devais conseiller un jeune aujourd'hui, vraiment, ça, c'est un point très important, c'est de dire de ne pas faire comme moi dans ce domaine-là. Parce que dans ce domaine, j'ai un peu failli. Et je me suis seulement remis sur pied parce que le transit m'a donné beaucoup d'argent et ça a pu compenser. Mais sinon, si je n'avais pas les entrées dans le transit, non, j'allais chuter. Parce qu'à un moment, quand il y a si je perdais plus que je n'en gagnais. Donc, les gars se servaient derrière moi. Donc, vraiment, c'est l'erreur à ne pas commettre. Quand on a un projet, restez d'abord sur ce projet-là, à fond. C'est quand ça marche qu'on peut espérer faire autre chose. Mais quand ça marche, là, je conseille, ce n'est pas de rester dans ça. C'est l'erreur que mon père a commise. Par exemple, moi, aujourd'hui, si je dois faire un reproche à mon papa, c'est ça. Moi, j'ai vu ses amis, les gens de sa génération, qui par exemple, à Bafia, la ville où nous sommes, ont beaucoup de terrains, beaucoup de maisons. À Yaoundé, ont beaucoup de maisons. Les enfants aujourd'hui héritent de ces maisons-là. Mon père, lui, n'a pas fait ça. Mon père, lui, c'était commerce, boutique. Et il travaille comme un blanc. Il ouvre sa boutique à 9h. Il ouvre toujours, hein, parce que mon père est toujours en vie, même jusqu'à présent, il fait toujours. Il ouvre sa boutique à 9h. Il ferme à 13h pour partir manger chez lui. Peu importe qui est le client ou pas, il part manger à 13h. Il revient à 15h30. Il ferme à 18h. Et il a toujours fait ça. Donc, entre-temps, moi, je me dis, c'est une erreur. Parce que je vois plein de personnes qui ont commencé derrière lui, qui n'avaient même pas, moi je connais parce que je travaillais avec lui, qui n'avaient même pas ce que mon père gagnait, mais qui ont investi, qui ont acheté des maisons à Yaoundé et à Douala et partout ailleurs. Mais lui, mon père n'a pas fait ça. Tout ce qu'il a fait quand même, donc je peux dire, mais c'est ce qu'il nous a envoyé à l'école. Ça, quand même, il a toujours fait. Mais en termes d'investissement, mon père n'était pas un investisseur. Non, pour lui, c'était ma boutique. Dès que je sors, je peux avoir l'argent pour manger chez moi, pour envoyer mes enfants à l'école, c'est suffisant. Moi, je ne veux pas construire le gratte-ciel. Je ne veux pas beaucoup d'argent. Pour un homme d'affaires, c'est ça que j'ai un peu corrigé. Je suis un enfant, là, corriger un peu ce que ses parents n'ont pas fait. C'est ça que moi, j'ai voulu corriger un peu. Je me suis dit, OK, je vais fonctionner comme mon père, mais en corrigeant un peu. Ça veut dire en développant mes secteurs d'activité. Oui. OK. Et admettons, tu as un jeune qui veut se lancer dans des affaires, que ce soit dans les pièces détachées, que ce soit pour être en douane. Quel conseil tu lui donnerais? Bon, dans les pièces détachées, je veux dire, il faut d'abord
être dans le domaine. Tu sais, la vente des pièces, c'est un peu délicat. C'est pas parce que je veux fermer la porte aux gens ou bien j'ai peur d'éventuels concurrents. Hein. Non, Tu veux pas la c'est pas le cas. compétition? Parce que l'image qu'on peut donner à quelqu'un, le gars, s'il ne veut pas qu'on vienne faire la même chose pour lui, pour gagner. Non, mais il faut t'y connaître. Moi-même, aujourd'hui, je continue à apprendre. J'aime mon personnel. Je vais prendre un exemple simple. Non, moi, j'achète uniquement les pièces, j'importe. Parfois, je ramène des amortisseurs. Quand moi, je n'ai pas acheté chez le fournisseur, il me dit, ces amortisseurs-ci, ça marche dans la Mercedes C200. Quand moi, je suis assis, un client vient me dire, j'ai la Mercedes C400, je veux les amortisseurs. Tu vois, automatiquement, moi, je vais dire qu'il n'y en a pas. Et pourtant, celui qui connaît les pièces peut maîtriser que les mêmes amortisseurs qui vont dans la C300, ça peut partir dans la C400. C'est un exemple. Hein. Tu vois, celui qui est dans les pièces, lui connaît, ça veut dire qu'il va vendre ces amortisseurs-là. Mais toi, n'étant pas dans les pièces, tu vas perdre ce client. OK. Et il y a beaucoup d'aspects comme ça. Donc, dans mon domaine, je veux conseiller si quelqu'un doit vendre des pièces, vraiment, il doit d'abord faire une formation. De même aussi, si quelqu'un veut faire le transit, qu'il fasse comme moi, qu'il pas d'abord s'inscrire dans une école de transit, d'abord à la base. Mais moi, j'ai un peu percé dans ce domaine-là, comme je dis, parce que j'avais des grands frères qui m'ont facilité aussi la tâche. Donc, on ne peut pas se lever, vous ne pouvez pas vous lever un beau jour comme ça, vous dites, OK, je commence aussi à être facilitateur. Non, d'abord, il faut qu'on vous ouvre les portes. Il faut qu'on vous ouvre Merci les portes. franchement pour ce que tu dis, parce que tous les jours, j'ai des gens qui veulent faire dans le commerce en ligne et à chaque fois quand je leur dis, il faut vous former, les gens ont l'impression que c'est de l'argent de gâté ou que c'est du temps de perdu, alors que c'est très important. Soit, comme tu l'as fait au début, être avec quelqu'un qui te prend sous ses ailes, c'est toujours la formation qui va te montrer. Bien sûr, j'ai une formation. C'est une phase de formation, soit prendre vraiment des cours, même peu importe à quel âge ou à quel niveau on s'est arrêté à l'école, ça fait partie, si tu veux gagner de l'argent, connaître vraiment le domaine dans lequel tu vas travailler ou tu veux te faire de l'argent est super important. Non, il faut toujours se faire former. Tu sais, moi, j'aime mon épouse à la maison. Chaque fois, en termes de vente en ligne, elle vend super bien dans des réseaux. Internet, son statut. Oui. Moi, en temps, je ne comprenais pas comment elle fait pour vendre. Mais un jour, comme ça, elle parlait avec une de ses copines à côté. J'ai suivi que non, il y a telle personne qui m'a formé dans la vente en ligne. Dans mon cas, je me suis dit que donc, depuis moi, je pense qu'elle est seulement trop forte sur Internet. Elle connaît seulement trop Internet. Donc, elle a quand même une personne qui a tenu sa main pour dire voilà, viens, je te montre comment on fait la vente en ligne. Tu vois, moi, l'image que j'avais, c'est qu'elle est seulement trop forte sur Facebook. Quand elle entre dans Facebook, elle connaît seulement vendre. Elle connaît comment. Quand elle faisait un post sur Facebook, mais le soir, comme ça, je regarde, je vois un peu ce qu'elle a vendu, je vois son chiffre d'affaires, mais je me pose la question. Je me dis, mais non, pourquoi moi-même je souffre comme ça? Moi-même, je suis dans Facebook, mais parce qu'elle a une formation avant. Moi, je n'ai pas eu cette formation-là. Si je mets maintenant mon article sur Facebook, je ne suis même pas sûr que j'aurai 2 likes, que j'aurai 2 personnes qui vont acheter. Parce que je ne connais pas comment vendre mon produit sur cette plateforme-là. Je ne connais pas. Sans formation, je ne peux pas. Exactement. Donc, la formation, c'est la base. C'est la base de toute chose. Ouais. Et avec le recul, dis-moi, avec le recul, est-ce que s'il fallait avoir le parcours que tu as et que tu continues d'avoir, est-ce que tu referais les mêmes choses? Des mêmes choses, non. Je pense que je devais modifier quand même dans le sens où j'ai embrassé beaucoup de secteurs. Je suis parti un peu trop vite, tu vois, un peu comme on parlait tout à l'heure. J'ai laissé, même les taxis que j'ai laissés là, je suis sûr que je ne devais pas laisser ça brusquement. Je ne devais pas me concentrer uniquement à la vente de lubrifiants et des pièces en abandon taxi. J'aurais dû faire la part des choses. Mais bon, j'étais un peu pressé. Je me disais, j'ai eu la chance, hein, vraiment, j'ai eu la chance d'être soutenu et d'avoir d'autres entrées qui ont vraiment vite pris. Parce qu'on peut laisser un business comme ça, vous prenez l'autre business, et ça ne prend pas, ça ne mord pas. Là, c'est parce que Dieu m'a aidé. Mais c'est une erreur. Si je dois donner un conseil à un jeune, c'est de ne pas laisser un business
et se dire, OK, j'ai commencé, j'ai fait à peine un truc pendant un mois, ça ne donne pas, il faut que j'abandonne pour faire autre chose. Non. Il faut d'abord se donner une chance. Comme tu as dit, commencer d'abord par la formation. Il faut d'abord se faire former. Et maintenant, pendant qu'on est à l'intérieur, chercher un peu d'abord à progresser, à maîtriser les rouages de ce business avant de diversifier. Parce que quand on dit diversifier pour moi, c'est quand on est déjà bien, quand mon activité A est déjà bien. C'est là où je peux diversifier. Diversifier, pardon, ce n'est pas que je commande l'activité A. Après, je dois aussi faire l'activité B. Après, je fais C. Ce n'est pas diversifier. Non. Quand tu veux vraiment faire des business, tu dois d'abord faire l'activité A. Ça mord, ça prend. Maintenant, tu crées maintenant l'activité B. C'est ça, diversifier. Parce que beaucoup ne vont pas comprendre, ils vont te dire que non. Quand il dit faire plusieurs business, ça veut dire que quand tu commences ça, dès que tu gagnes un peu, tu dois laisser, tu dois prendre l'autre. Non, non, non. Non, il faut d'abord que le business prenne. Oui. Donc, moi, c'était un peu ça mon erreur, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup de chance. Là, c'est la chance. Là, c'est la chance. Ce n'était pas le talent, mais c'est la chance. Donc, je ne conseillerais pas à un jeune de faire pareil. OK. Nous avons beaucoup parlé de business. Donc, je propose qu'on prenne 5 minutes pour parler des choses beaucoup plus légères. On va parler de la vie privée, de loisirs. Je vais te poser quelques questions. Alors, Léo, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, bon, ayant déjà été diagnostiqué d'un ulcère d'estomac, ça fait quelques années, peut-être 10 ans, moi, je mange au quotidien le spaghetti et le riz. Ce qui fait même que chez moi, on se moque de moi. Quand je viens à la maison, quand j'ai mon frère qui vient, mon maman, et demande aujourd'hui qu'on a préparé quoi, le spaghetti ou bien le riz. Ce n'est que ça que je mange. Donc, du coup, j'ai pris de goût parce que quand je mangeais autre chose, ça me faisait mal au ventre. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais souffrir pourtant le spaghetti et le riz ne me dérangent pas. Donc, je ne mange que ça. Voilà. Dans spaghetti riz. Mais ça m'arrive hein, souvent quelques dimanches de manger le taro sauce jaune. Oh! Avec la chèvre, ça m'arrive. Bon, mais c'est pas... Je n'aime pas plus que ça. Hein, c'est juste aussi pour... oui, parfois pour changer. OK, OK. Et quel est ton temps passe favori? Je joue au billard maintenant. Depuis 3 ans, c'est jouer au billard. Dès que je m'ennuie, je joue au billard ou regarder un match de foot à la maison. Déjà, je suis très, très solitaire. Ah, OK, OK, OK. Ouais. Et quel est, si ce n'est pas indiscret, ton plus grand rêve ou ton rêve d'enfant? Mon plus grand rêve. Ou ton rêve d'enfant, parce que le plus grand rêve, on ne va peut-être pas le dévoiler à tout le monde, mais quand tu étais enfant. Oui. Non, mon plus grand rêve, je pense que Dieu est en train de le réaliser. Hein. C'était d'être toujours populaire, célèbre et me construire une vie. Je ne suis pas encore arrivé, mais jusqu'à présent, je pense que mon rêve est en train de se réaliser. Parce que tu sais, ce n'est pas évident pour nous. Un enfant né à Bafia, grandi à Bafia, qui est un village du Cameroun, arriver à Douala, entrer dans une boîte de nuit, mais qu'on prenne le micro et qu'on m'appelle devant les gars qui sont nés. Tu sais, nous, quand on arrive en ville, nous sommes parfois frustrés. C'est un peu comme quand on quitte le Cameroun et arriver en Europe. Hein. On est toujours frustré pour se dire que, hein, est-ce qu'on peut être multimillionnaire au Cameroun, mais quand on vient en Europe, on est toujours frustré. On se dit, voilà, ce n'est pas mon environnement. Bon, tu es en train de m'aider. Quand on parle de rêve, oui, c'était un de mes rêves déjà réalisé. C'était d'arriver à Paris. Non, pour moi, c'était un mythe. Il fallait que me filme devant la Tour Eiffel. Il fallait absolument. Donc, quand j'avais pu réaliser ça, et je vais aussi lui dire merci, c'est grâce à un ami, Célestin, un frère et un ami, même comme on ne se parle plus trop depuis quelques années, mais il sait qu'il reste mon frère. Si j'ai eu mon premier visa pour l'Europe. Un petit clin d'œil à Célestin Ngama. Voilà. Si j'ai eu mon premier visa pour l'Europe, c'est grâce à Célestin, vraiment. Et je vais aussi dire aux jeunes aujourd'hui, moi, je n'ai jamais payé un réseau pour le visa, hein. Jamais. C'est pourquoi il faut se former. Quand on fait des affaires, il faut toujours penser à demain. J'ai déposé mes documents tranquillement. J'ai appelé Célestin, qui était un ami et frère. Il m'a dit, OK,
il peut me faire l'invitation. J'ai eu mon invitation pour l'Allemagne. J'ai eu mon visa sans problème, vraiment. Ok. Donc, c'était un de mes rêves. Et étant en Allemagne, j'ai eu la chance d'entrer en France et de voir aussi la neige. C'est aussi un rêve. Hein. Je suis en train d'enchaîner les rêves que j'avais étant tout petit. Étant C'était tout de toucher un petit. peu la neige. Ouais, c'était de voir un peu la neige. Souvent à la télé, quand on regarde les films américains, on voit la neige. Je me dis, ouais, un jour aussi, est-ce que j'aurai la chance d'arriver là-bas et de voir ça? Donc, c'était un peu ça mes rêves quand j'étais petit. Et je peux Ok. dire, par la grâce de Dieu, j'ai déjà réalisé d'autres et j'espère encore réaliser d'autres. Ok. J'avais une question, Léo, un cœur à prendre, mais je pense que tu as répondu. Non, je ne suis plus malheureusement, je ne suis plus un cas à prendre. Malheureusement. Malheureusement ou heureusement, on Ouais. va saluer madame qui, on dit derrière grand homme, il y a une grande femme. Donc, Oui, c'est voilà. vrai aussi que si j'ai, bon, là, je me fais un clin d'œil, si j'ai beaucoup percé dans mes affaires, c'est grâce à elle, hein, parce que moi, à l'époque, je sortais de lundi à lundi. Je veux dire, moi, j'étais tout le temps en boîte de nuit, de voyage. Mais quand j'ai rencontré, c'est vrai, j'ai continué. Elle ne m'a pas interdit. Mais vous êtes d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas être couché dans la même chambre qu'une femme et vous vous levez à minuit. Vous dites, je suis en train de sortir à minuit. Ce n'est pas, personne ne peut le faire. C'est même un manque de respect pour la personne qui est avec vous. Donc, les premiers temps, je faisais ça. Hein. Donc, je me levais à 22 heures, je disais que je suis en train de sortir. Mais au fur et à mesure, je me suis dit non, je ne peux pas être responsable et continuer à le faire. Donc, dans ce Exactement. domaine-là, je pense qu'elle m'a assez discipliné. Wow. Et en passant, et Merci elle vient de me d'avoir. donner un très beau bébé. Donc, Oh, félicitations! merci. Merci. Félicitations. D'ailleurs, ça me fait penser, ça fait une bonne transition avec une question que j'avais. Comment tu concilies justement la vie professionnelle et la vie familiale? Bon, pour dire vrai, j'ai un boulot tellement relax. Hein. Déjà, moi, je sors le matin à 8h30 et je rentre à 15h. Je travaille beaucoup au téléphone. Mon boulot, je me permets de travailler au téléphone. OK. Comme j'expliquais tantôt, j'ai déjà tellement mis les pions partout que je n'ai plus besoin personnellement d'être là. Je n'ai plus Oui. besoin. Je peux être à la maison, j'appelle et le boulot fonctionne normalement. OK. Au niveau du camp Yabassi, ce qui est important, c'est pendant, quand il faut faire les achats de marchandises. Là, j'y vais toujours. C'est vrai que depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, on a très peu voyagé. Mais moi, j'étais parti une fois tous les mois pour me ravitailler en marchandises. Bon, là, je Oui. dois être sur place, mais quand je rentre déjà au niveau du Cameroun pour la vente, j'ai les contacts, je peux tout faire au téléphone. Au niveau du transit aussi au port, pareil. Quand j'ai une valeur, pour avoir la valeur, j'appelle le chef au téléphone. Et maintenant, même qu'on a rendu tout est maintenant informatisé, ça veut dire, même étant chez moi, sur mon laptop, je peux saisir une déclaration, je peux la valider. Juste à mon compte. D'accord. Donc, OK. c'est un peu plus facile. Et tu nous as parlé un petit peu de ton frère. Ça me fait penser à la diaspora. Beaucoup de gens dans la diaspora veulent investir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Quels conseils tu donnerais avec le recul et ayant travaillé avec quelques personnes de la diaspora? Bon, avec le recul, vraiment, pour les gens de la diaspora, c'est compliqué. Parce qu'il faut faire confiance déjà à la personne qui gère vos affaires au Cameroun. Le tout, importer, ça ne suffit pas. Il faut avoir un circuit de vente. Les gens de la diaspora, ils ont la chance d'être à côté. On connaît tel magasin où on vend, par exemple, les pneus de voiture. On peut acheter moins cher. On peut envoyer au Cameroun. Mais quand vous allez envoyer, qui va s'occuper de la vente? Exactement. Il faut un circuit de vente. Il faut quelqu'un au Cameroun qui connaît, qui est dans ce domaine-là. Donc, ce que moi je conseille souvent aux gens de la diaspora, c'est de signer des partenariats. Un partenariat gagnant-gagnant. D'où je vais t'expliquer un peu avec mon frère comment on fonctionne. C'est aussi un autre plan de ma vie, un autre business que je fais. Étant aux États-Unis, mon frère me dit qu'il a envie de faire le bois au Cameroun. Entre-temps, il va acheter un bulldozer. Il achète son bulldozer. Il l'envoie.
il n'a personne pour gérer ce bulldozer. Il faut que je m'en occupe, mais pourquoi moi je veux m'occuper de son business si je ne gagne rien? Si tu ne gagnes rien. Voilà. Et c'est On parfois s'est ce dit, qu'on... on a dit, on va se mettre un truc sur pied. Le bulldozer vient, on va souvent faire louer la machine. Quand les gens louent, moi, je m'occupe des réparations et je ne m'apporte pas. C'est ce qui a été fait. Un temps, on a loué le bulldozer pendant 1 an. On s'est dit pourquoi louer aux gens, pourtant nous-mêmes, on peut exploiter. Il est venu au Cameroun. Tu vois, là, c'est parce qu'il est venu au Cameroun il a fait près de 3 à 4 mois. Lui-même était en forêt. Il a appris comment couper le bois, comment charger. Et moi, je m'occupais de l'aspect vente. Donc, lui partait en forêt. Comme là, nous on coupait dans une ville qu'on appelle 100 mm. Lui part en forêt, il coupe le bois, il charge. Moi, je loue le camion avec mes femmes. Je loue le camion, je mets le carburant, le camion arrive à Douala et je pars revendre chez les Chinois, les Vietnamiens pour exportation. Donc, tu vois, j'avais maintenant ma quote part. L'erreur que les gens commettent souvent quand les gens de la diaspora, c'est que vous allez avoir un business comme celui-là, vous allez envoyer, prendre votre frère au village qui n'a jamais touché 10 000 francs et dire au frère, OK, j'ai envoyé mon bulldozer au Cameroun, tu dois suivre, je vais maintenant te payer 100 000 francs par mois. Oui, c'est vrai, il n'a jamais eu 10 000 francs, maintenant il a 100 000 francs, il voit que c'est beaucoup. Mais vous êtes chez vous en Europe, aux États-Unis, le gars vous fait entrer 1 million par semaine. Au départ, il va vous reverser l'argent, mais un temps, même l'entourage, moi, lui dit que mais tu es fou. Il n'est pas là, il ne te contrôle pas. Tu as gagné 1 million. Envoie 800 000 et tu coupes 200 000 pour toi. Ou envoie 700 000 et tu coupes 300 000 pour toi. C'est comme ça qu'il va commencer à prendre le goût. Donc, il faut avoir, pour les gens de la diaspora, il faut avoir le courage de payer l'expertise. Ça veut dire avoir le cœur de venir dire à quelqu'un, OK, voilà mon business que je fais. Prendre quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine-là et donner le salaire qui va avec. Ne pas avoir peur de payer, donner à quelqu'un même 30% de ton business. Parce que pour dire vrai, vous n'êtes pas là. C'est lui qui travaille pour vous. C'est vous qui avez investi, certes, mais vous n'êtes pas là. Exactement. Vous n'êtes pas là. Et mon père m'avait toujours dit, personne ne peut travailler l'argent pour toi. Eh oui. Ça, c'est clair. Personne, s'il n'a aucun intérêt. Donc, d'où le partenariat, toujours bien. Moi, je pense qu'on veut créer un business de diaspora venir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout dans tous les pays africains. Je pense que c'est un peu le même système dans tous les pays d'Afrique noire. Voir quelqu'un dit, OK, moi, je viens. Je fais dans tel business. Je veux un partenariat avec vous. Gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Même si vous partez sur 50%, tant que vous ne perdez pas, vraiment, moi, je pense que c'est une bonne affaire. N'est pas toujours avoir l'esprit de dire, moi, je vais envoyer, on va travailler pour moi. Non. Quand on n'est pas là, personne ne peut travailler pour vous si vous n'êtes pas là. Moi, je découvre totalement ceux qui veulent investir et qui ne sont pas là et qui pensent que c'est leur propre business. Non. OK. D'accord. Léo, nous allons bientôt arriver à la fin. Une autre question. Nous avons tous un modèle, quelqu'un qui nous inspire. Tu nous as parlé de ta grande sœur, de ton papa qui est décédé, de papy. Est-ce qu'il y a une autre personne qui t'inspire et qui, chaque jour, te permet d'être une meilleure personne? Pour dire vrai, je vais d'abord citer ma maman, ma grande sœur, que je considère comme ma maman. Elle m'inspire beaucoup. Parce que pour elle, elle veut toujours le meilleur pour moi. Tout ce qu'elle fait, c'est toujours pour me booster, pour me dire voilà. Donc, en termes de modèle, pour moi, c'est un modèle. Et aussi, je vais toujours citer ma femme. Pour moi, c'est aussi un modèle parce que quand je vois comment elle a commencé ses affaires et je vois à quel niveau elle est aujourd'hui, je tiens à le rappeler, hein, sans mon aide. Moi, j'ai toujours été clair sur ça. Non, elle-même me connaît. Quand nous sommes rencontrés, j'avais les moyens peut-être de booster un peu son commerce, mais je n'ai jamais voulu. Je me suis dit non, vraiment, moi, ça ne me dérange pas que tu restes à la maison, que tu donnes à manger, que tu te soignes. Mais si tu veux faire ton business, vraiment, toi-même développe ton business. Et c'est ce qu'elle a fait. Et un jour comme aujourd'hui, je vous rassure, quelqu'un me menace. Hein. Ah oui, hein? Oui, bien sûr, je vous rassure qu'elle me menace. Elle me menace. C'est même parce que je suis un homme que je me dis que non, quand elle me menace un peu, je crée encore d'autres business pour dire que non.
Elle ne peut pas passer devant moi. Elle ne peut pas. Il faut quand même Parce que je que, reste, que je reste là. Ouais. parce que c'était Donc, pour moi, important pour toi qu'elle réussisse par elle-même, c'est ça? oui, c'était très important pour moi qu'elle réussisse par elle-même. Là, elle a la valeur de l'argent. Moi, parfois, je vois Ok. les dépenses. Quand on sort comme ça, je vais acheter une bouteille de champagne à 100 000 francs. Elle ouvre les yeux. Hein. Elle ouvre les yeux. On doit faire un voyage, par exemple. Je dis, OK, comme je suis avec elle, je ne peux pas voyager. Comme j'aime souvent dire mes amis aux toilettes. Donc, ça veut dire derrière l'avion, à côté des toilettes. Je dois voyager près du pilote, en business class. Elle me dit Ok. non. Pourquoi payer un billet en business qui vaut 3 fois le prix du billet d'avion? Si tu veux, donne-moi l'argent là, pourquoi tu pars en business? Tu vois, ça me motive un peu. Il me dit voilà, une personne. Oh, une femme m'aurait dit non, non, est-ce que c'est moi qui paye? Je m'assois tranquillement devant, je me couche en business. Je n'ai pas Oui. de soucis, c'est pas moi qui paye, mais elle, non, c'est pas le cas. Et même quand on Et, sort et, comme ça, c'est moi qui me la force. et si c'était Pour moi, le type de femme, par exemple, qui acceptait justement de rester à la maison, tu disais, tu peux tout payer et rester à la maison sans rien faire. Parce que tu as quand même pris moi, un risque. oui, je n'allais pas avoir des soucis. Hein. Moi, ça n'allait pas me déranger. Moi, ça ne me dérange pas de m'occuper d'une femme qui est à la maison. Non, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est un choix pour son épanouissement. Mais en restant à la maison, est-ce qu'elle est épanouie? Et quand j'ai rencontré, elle était à la maison, mais je te rassure qu'on avait tellement de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle ne comprenait pas. Il y avait des jours comme ça, je rentre du boulot, je ne veux même pas qu'elle m'adresse la parole. Je suis dans tous mes états. Je veux seulement me laver, visionner, manger, dormir. Mais elle est toujours là pour te poser des questions. Ta journée a été... Et quand je répondais mal, elle se sentait frustrée, ça créait des tensions. Mais Ouais. maintenant qu'elle aussi est dans les affaires, elle a compris ça à un moment. Elle me rentrait comme ça le soir, elle ne veut même pas m'adresser la parole. Ça te chauffe. Elle passe les mains, elle se lave, elle se couche, elle dort. Elle a compris beaucoup de problèmes, beaucoup de Oui. difficultés qu'on peut avoir en étant entrepreneur, en étant à son propre compte, Et en étant compté sur personne. j'aime bien aussi comment tu montres à quel point c'est important que la femme ait son porte-monnaie et soit capable. Oui, 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 oui. Et même en Oui. t'écoutant, je vois que tu as plus de considération aussi pour elle. Maintenant, tu sais que bah, si je m'abuse, elle Bien me, sûr, bien elle me sûr, menace là. bien sûr, parce que, pour dire vrai, elle n'a pas besoin de moi pour ses affaires. Elle n'a pas besoin de moi pour vivre. Elle n'a pas besoin de moi pour élever son enfant. Non, pas du tout. Elle-même gagne très bien sa vie. Donc, avec ou sans moi, elle n'a pas de souci. Et pour moi, c'est un exemple, c'est un modèle. J'encourage les jeunes filles justement à faire pareil. Hein. J'encourage, je n'ai pas seulement resté en se disant je vais épouser un millionnaire, un milliardaire, je serai bien. Non, non. Il faut chercher. Il faut chercher. Elle-même, le jour, si tu veux, je vais voir avec elle. Le jour, si tu as un peu d'espace pour elle, Ah oui, elle avec peut venir plaisir. elle-même te, oui, Ces elle peut te femmes qui m'ont- rencontrer, elle peut te donner son parcours et peut-être même, ça même plus aller dans le sens des formations, comme tu Exactement. comprends. Parce qu'elle, elle, c'est ce qu'elle a vraiment fait. Hein. Elle se la vente en ligne. Donc, elle est même mieux placée que moi pour expliquer comment ça se passe, comment être entrepreneur. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes m'ont tenu la main. Tu vois, or, elle, par contre, le côté que je connais, hein, tu sais, il faut tout dire la vérité. C'est une femme, moi, je ne connais pas derrière. Mais le côté que moi, je connais, il n'y a pas grand monde. Oui. Moi-même la première personne, hein, je ne peux pas dire que j'ai tenu sa main pour ses affaires, non. Je ne peux pas le dire. Mm. Mais Mais elle a quand même pu. c'est avec plaisir qu'on va la recevoir. Ouais, ouais. Ça va être aussi Elle-même pourra mieux. ça va être très Elle-même intéressant pourra mieux. d'avoir vraiment le parcours à la fois familial, se mettre dans la position d'une femme qui aurait pu choisir de rester à la maison, mais qui a préféré se battre pour avoir vraiment de quoi vivre par elle-même. Ouais. Wow. Merci, merci beaucoup Léo. Merci d'avoir répondu Ah, à mes questions. c'est moi qui te remercie, vraiment. Surtout, franchement, j'ai beaucoup appris avec toi aujourd'hui et je suis sûre que c'est le cas des autres aussi, des autres personnes qui vont nous regarder. Je te laisse pour le petit mot de la fin. Bon, ben, déjà, merci de m'avoir invité. C'est pas chaque Bien. fois qu'on se sent star comme ça. Tu sais, moi, Oh je non, mais suis c'est un peu timide, je suis un peu timide devant les caméras. Tu sais, même quand on parlait de l'émission, j'étais sceptique d'abord. Mais Charlotte, dis-moi, tu vas me poser même quel genre de questions. Il faut me donner des questions avant. Hein, je vais d'abord écrire. Mais tu vois, on n'a même pas eu on besoin. n'a pas eu On n'a pas, besoin. on n'a pas eu besoin. Ça passait normalement, naturellement.
Donc, vraiment, merci et j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions. Merci. Et désolé pour mon français, hein, je n'ai pas trop fréquenté. Donc, s'il y a des fautes dans mon français, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. J'aime bien communiquer. Non, c'était Excusez-moi. parfait. Les questions ne finissent pas, hein, mais le temps que nous n'aimerons pas abuser de ton temps si précieux. Donc, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. J'espère que tu es à la hauteur. Merci bien. Merci. OK, bye bye.